Hey, comment ça va toi? On ne se quitte plus, on dirait bien. Salut à tous, salut YouTube, salut les amis, comment ça va chez vous? Moi nickel. On se retrouve pour parler non pas du match d'hier que j'ai débriefé et j'ai eu beaucoup de messages que j'ai pu lire en commentaire sur ce match tellement important contre Toulouse en ouverture de la Ligue 1 pour l'OL. On parle aujourd'hui, chose promise, chose due, du mercato et on va trier ensemble ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui. Pas mal de rumeurs comme je vous l'ai dit, notamment sur un secteur de jeu, c'est normal. C'est le domaine, l'aspect du jeu que Fonseca a largement ciblé en conférence de presse depuis quelques semaines, le milieu de terrain. Et quand on coach, quand Paulo Fonseca dit face caméra au micro qu'il veut un numéro 6 plus, je le cite, plus fort dans l'aspect défensif, eh ben évidemment, tu ouvres les portes, tu ouvres la boîte de Pandore et tout le monde s'engouffre dedans, y compris les agents, les joueurs et l'entourage de joueurs qui veulent être recasés dans un club qui joue potentiellement la Champions League. C'est de bonne guerre, c'est comme ça, c'est le mercato et on va décrypter tout ça ensemble. Avant de commencer, n'oubliez pas les amis le petit pouce qui fait extrêmement plaisir. Pensez à me dire en commentaire vos différents avis sur les profils qu'on peut évoquer en vidéo. Il y aura du Caceres, il y aura du O'Reilly. Bon, j'accorde très très peu de crédit à la news, mais on va en parler quand même rapidement. On évoquera aussi Frendrup, le milieu de terrain du Genoa. Bref, beaucoup d'informations, Pavel Schulz, Fofana, bref. On va en parler ensemble, pensez enfin à vous abonner, activer la cloche et booster le contenu dans l'espace commentaire en swipant vers la gauche. Trop peu de monde pense à le faire et pourtant c'est tellement important dans l'algorithme YouTube et ça booste beaucoup le contenu. Allez, c'est parti. Donc on fait un grand détour du panorama actuel, des rumeurs, des informations et aussi malheureusement du bullshit autour de l'Olympique lyonnais. On commence par une information que relaient les copains de Gone Radio sur Twitter, que j'embrasse chaleureusement, Babas et Dave notamment, pour ne citer que, à savoir que Caceres, donc Christian Caceres, le joueur de Toulouse qu'on a affronté ce week-end, serait donc toujours sous la surveillance de l'Olympique lyonnais. Christian Caceres reste dans le viseur de l'Olympique lyonnais pour cette fin de mercato. Le milieu de terrain de Toulouse, libre en juin prochain, dans un an, fin de contrat, pourrait devenir une option concrète à l'OL en cas de départ de Tanner Tessmann. Christian Caceres est un joueur que j'aime bien. Profil intéressant, de numéro 6 qui joue la plupart du temps à Toulouse, non pas comme sentinelle seul devant la défense, mais en pivot double avec quelqu'un à ses côtés. Ce week-end, c'était avec Schmitt, le gros lourdeau de Toulouse, que je n'aime pas trop pour le coup. Mais Caceres, c'est le profil de joueur équilibrant qui est là pour être fort dans les duels 1 contre 1, pour casser les actions, pour gratter les ballons, récupérer. C'est pas un joueur, j'en parlerai si jamais la news se confirme, mais c'est pas un profil de joueur qui, avec ballon, peut te casser des lignes. Alors si, il peut le faire, parce que c'est pas non plus un peintre, loin de là, hein, c'est pas ce que je dis du tout, mais c'est pas le profil de joueur qui, comme Morton, comme des Tony Kroos, comme des Pirlo, peuvent sur une passe plutôt longue te faire progresser le jeu. C'est pas ce profil-là, c'est quelqu'un qui a avant tout un profil de ball winner, comme on dirait en anglais, quelqu'un qui va gagner les ballons. Voilà, tu récupères, c'est un petit peu la caution défensive et d'équilibre de l'équipe, et on le sait, c'est Fonseca qui a ouvert la boîte de Pandore. Le coach portugais veut un numéro 6 d'équilibre, et je le cite, plus fort dans l'aspect défensif du jeu. Cette déclaration-là, elle date d'il y a, je crois, 3 semaines, un peu moins d'un mois, je dirais. Et est-ce qu'elle a entre-temps évolué? Je ne sais pas, mais le coach l'a dit, il veut un profil de 6. Alors, ce point de vue-là, c'est le sien. Je ne suis pas totalement en phase avec lui. Il y a un joueur qu'on a signé pour environ 10 millions et 3,5 de bonus, un certain Mats Bidstrup. Et moi, je crois beaucoup au trio Morton-Regista, Bidstrup pour venir le soulager, un petit peu comme Gattuso le faisait au Milan à l'époque avec Andrea Pirlo, et devant eux, en voltigeur un peu plus haut, Corentin Tolisso. J'y crois beaucoup, et je vois dans le trio Morton, Bidstrup, Tolisso une forme de complémentarité qui me plaît beaucoup et que je veux voir. Donc, dans l'équation, si tu viens rajouter quelqu'un comme Caceres ou d'autres qu'on verra après, profil vraiment défensif d'équilibre, pourquoi pas? Maintenant, je ne dis pas que Fonseca a des lubies étranges. Non, c'est pas ce que je dis. Parce que aujourd'hui, quelles sont les solutions d'un point de vue numéro 6, défensif, caution d'équilibre, si on perd Morton, si on perd Bidstrup? T'as Tessmann,
et tu as De Carvalho. Mais De Carvalho, ça reste très très léger pour un OL qui est ambitieux en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. Donc, si Tessman part, il faudra le remplacer. Je dis bien si Tessman part. Il est un petit peu l'inconnu de l'équation. Pour que Cáceres arrive, pour qu'un numéro 6 vienne, il faut qu'il y ait un départ. Et Cáceres, comme beaucoup de pistes qu'on va évoquer après pour l'OL, eh bien, il coûte un petit peu d'argent. On parle de 7-8 millions pour satisfaire le TFC, et un joueur qui a un salaire relativement abordable pour nous, d'environ 1 million brut annuel, donc à peu près 100 000 euros. Là-dessus, pas de souci, je comprends l'idée, je comprends le profil, et je comprends l'opportunité économique, fin de contrat, pas trop cher, pas trop un gros salaire. Là-dessus, on peut l'entendre. Au rayon toujours des numéros 6 vraiment défensifs, la zone qu'a ciblé Fonseca, que je mets à l'écran dans le 4-2-3-1, et qu'il veut renforcer par un profil d'équilibre plus fort, comme il le dit défensivement, on a une rumeur qui vient de... rumeur info, là encore difficile à dire, mais qui vient un petit peu de nulle part, et qui nous dit que l'Olympiakos, encore une fois, Olympiakos et l'Olympique Lyonnais sont tous deux intéressés pour signer le milieu de terrain du Genoa, un certain Morten Frijndrup. Alors Frijndrup, là encore, si la news se confirme et si l'info n'est pas une rumeur et qu'elle va un peu plus loin que le seul tweet de Nicolo Schira, j'en ferai une vidéo, je vous dirai qui il est, parce que je l'ai quand même pas mal vu l'an passé au Genoa. Sans être un expert du joueur, j'ai vu peut-être quasiment 7-8 matchs de lui avec son club en Serie A. J'aime beaucoup la Serie A, j'en parle souvent en vidéo. Et Frijndrup, c'est un profil que je vous décris rapidement pour mettre un petit peu l'eau à la bouche. C'est quelqu'un qui est dans le registre purement d'équilibre, qui peut gratter les ballons, qui peut te récupérer par match 4-5 ballons, très bon dans les tacles. C'est quelqu'un qui, en Serie A, il y a maintenant un an, de mémoire, l'année d'avant, donc 24-25, qui était le joueur qui taclait le plus en Serie A. Donc, gros tacleur, bon récupérateur et... Attention, il n'est pas que dans ce registre d'équilibre caution défensive, c'est un peu plus que ça. C'est quelqu'un qui, sous pression, est loin d'être maladroit. Je ne vous dis pas qu'il est en Europe un top 5 élite dans ce profil de joueur sous pression qui est facile, mais globalement, il est plutôt à l'aise quand il subit le pressing d'un ou deux joueurs. Maintenant, il y a aussi une vraie limite à son profil de jeu, un petit peu comme Cáceres finalement, de Toulouse, c'est que dans l'aspect jeu au pied, jeu long, on n'est pas sur un joueur qui fait de grosses différences par les passes progressives. C'est pas ce profil de numéro 6 qui, d'une position plus reculée, peut te faire une différence par la passe. C'est pas ça du tout. Comme Cáceres, on est sur un profil d'équilibre, qui gratte des ballons, qui les récupère. Alors, moi, ça me pose question. Je me dis que si tu intègres dans l'équation du trident de l'OL un mec comme Cáceres ou comme Frijndrup, bon, ok, je peux l'entendre, parce que en soi, Morton, c'est un profil qui est très différent de Frijndrup et de Cáceres. Bidstrup n'est pas non plus une copie exacte, même pas du tout, de Frijndrup et de Cáceres. Bidstrup a vocation à jouer un peu plus haut que les deux cités. Il est plus dans le harcèlement, initier le pressing, gratter les ballons, que dans le joueur d'équilibre pur devant la défense. Ce que fait très bien Cáceres et ce que fait très bien aussi Frijndrup. Donc attention, ne pas confondre Bidstrup et Frijndrup Cáceres. Profil différent là encore. Mais je me dis que si l'OL était amené à signer un profil comme ça, j'en viens à me dire que ça fait cher payer pour un joueur qui ne serait pas forcément titulaire à l'OL. Et s'il l'était, qu'est-ce que tu fais ? Quel milieu de terrain tu vas aligner ? Est-ce qu'on n'aurait pas un profil de milieu trop défensif avec Cáceres ou Frijndrup, plus Bidstrup, plus Morton Tolisso ? Je m'interroge. Donc là encore, à voir. On verra ce que réservera la suite du mercato, mais je pense que dans toutes ces différentes rumeurs que j'évoque, il y a aussi une bonne partie de bullshit. Attention aux agents qui veulent placer leur poulain parce que le mercato s'y prête bien et que toute l'Europe du foot sait que Fonseca veut son numéro 6. Voilà, tout le monde le sait et les agents vont jouer ce jeu-là pour placer leurs clients côté Olympique Lyonnais qui reste un club attractif en Europe. Là encore, ça paraît tellement évident. Au rayon des milieux, toujours les amis, une information que j'ai failli rater. Honte à moi, j'ai failli la manquer. Et pourtant, j'aime beaucoup, beaucoup le profil. C'est Djawi Cissé, le Rennais, qui, à ma grande surprise, est mis dans le loft par les dirigeants de Rennes. Pourquoi, je ne sais pas. Et lui, c'est peut-être le profil dans le cœur du jeu qui, sur un coup de folie,
pour lequel j'irai bouger, quoi. Je vous le dis. Si on me dit que l'OL peut faire Diaby Cissé pour peut-être, allez, je sais pas, moi, j'imagine un prix comme ça à la volée de 7-8 millions d'euros, je me dis que, allons-y. Opportunité de marché, on y va, on le prend. C'est un profil qui est super intéressant, sans faire de comparaison foireuse, mais ceux qui l'ont vu en équipe de France Espoir et aussi avec Rennes l'an passé, il a un profil assez pogbesque, pardon pour le néologisme, mais c'est typiquement ça, c'est l'un des héritiers spirituels de Paul Pogba. Et vous l'avez compris, attention, je ne dis pas qu'il a le talent de Pogba, mais il a ce côté un petit peu nonchalant, très grand, très élancé, habile des pieds, vraiment habile, il est tranquille, balle au pied, c'est un bon profil, un box-to-box technique, beau volume de jeu, bon rapport au ballon, un axe de progression très important, il n'a que 22 ans, bon profil de jeu, j'aime beaucoup l'idée, et je vous le redis, je ne sais pas ce que vaut l'info de Sébastien Vidal, mais si vraiment elle s'avère réelle, moi j'y vais. Et enfin, côté potentielles arrivées, les rumeurs, on finit sur une info, une rumeur, on va dire voilà, on restera sur rumeur que j'ai vu ce matin. Donc c'est les amis de, je crois, Gone Radio ou Gone Area peut-être, je ne sais plus. Et donc je lis que Brighton devrait se séparer de Matt O'Reilly. Rappelez-vous qu'il avait été prêté à l'Olympique de Marseille l'an passé, un prix qui avait été totalement foireux, alors que je vais être très franc avec vous, quand l'OM fait en prêt, quand Benassia fait en prêt Matt O'Reilly, j'étais un petit peu jaloux. Qu'il a un profil, O'Reilly, vraiment intéressant, de joueur. Alors c'est pas du tout un 6 pour le coup, c'est pas non plus un pur 10. C'est quelqu'un qui est en fait dans la liaison technique entre le milieu et l'attaque. C'est un profil vraiment intéressant, ballon au pied, c'est facile, tranquille. C'est pas quelqu'un qui peut, sur une accélération, faire une grosse différence. On n'est pas sur un profil qui va gagner les mètres par la course, mais voilà, techniquement c'est sûr, pied droit, pied gauche, il peut être plutôt à l'aise dans l'ultime tiers du terrain dans le camp adverse, et surtout il peut apporter des stats, des buts, des passes D, parce qu'il a une faculté à se projeter vers l'avant, et il l'a fait d'une manière incroyable il y a maintenant 2 ans, 3 ans, à vérifier. En Écosse, au Celtic Glasgow, il avait mis, je crois, 19 buts, c'était une folie, et quand j'ai vu qu'il avait été prêté par Brighton à l'OM, j'étais un peu jaloux, je vous le redis. Donc O'Reilly, vous l'avez compris, j'aime bien le profil, c'est un bon joueur de foot, mais attention, spoil alert, bullshit. Parce que pour moi, déjà la source elle est pétée, je vous le dis clairement, elle est pétée de chez pétée, et en plus de ça, d'un point de vue profil de jeu, pour moi c'est pas ce que demande Fonseca, c'est pas du tout une priorité, d'autant plus qu'à l'heure où on se parle, on a Bidstrup qui revient bien et Narté qui fait un bon match contre Toulouse. J'imagine vraiment très mal l'OL ajouter à l'équation un profil comme Matt O'Reilly. D'autant plus que, deuxième alerte bullshit, on parle d'un joueur qui coûte cher. Valeur marchande estimée à peu près 18-20 millions d'euros. Pour nous, c'est hors budget. On va être clair, net et précis. Et en plus de ça, sur la partie salariale, c'est même pas la peine d'y penser. Sauf si Brighton prenait en charge peut-être 3/4 du salaire, encore que, faudrait vérifier. On est sur quelqu'un qui émarge à 3 millions annuels, entre 3 et 4. Oubliez, bullshit. Mais bon, c'est le mercato, c'est comme ça, il y a différentes infos, il y a des rumeurs, et entre les rumeurs bullshit et les informations crédibles, parfois il y a un grand écart, mais c'est comme ça, c'est le mercato. Alors une fois les potentielles arrivées évoquées, place maintenant au potentiel départ ou pas. Alors on a un départ qui va se faire d'ici peu, c'est quasiment sûr, c'est Steve Kango qui, selon je crois le Progrès, je vérifie pour être sûr, les collègues de mon ami Arnaud Clément que j'embrasse très chaleureusement, le Progrès qui nous dit que Steve Kango devrait être prêté a priori à l'étranger, et on parle même d'une potentielle option d'achat. À voir, parce que le profil de une, je l'aime bien, je pense qu'il a un potentiel, même si en prépa, c'était moins bien, donc là encore, on verra ce que le club lui réserve, mais je serais étonné qu'on aille plus loin qu'un prêt sec. Mais là encore, je ne dirige pas le club, malheureusement. Ça me plairait, mais je n'ai pas ce pouvoir-là à l'instant T. On poursuit. Alors, au rayon des potentiels départs, Pavel Schulz, qui est très courtisé,
très très courtisé, et je pense, pour être très franc avec vous, que l'entrée qu'il fait contre Toulouse ce week-end devrait un peu plus attiser les convoitises, parce qu'il a fait une très belle entrée comme faux numéro 9, en jouant simple, efficace, en faisant du Pavel Schultz. Et ça, j'aime beaucoup, vraiment, c'est un très bon élément qui peut faire du bien aussi à l'OL cette saison. Pavel Schultz, on apprend chez les copains de Gone Radio que la Juve, Everton, Aston Villa et Wrexham sont très intéressés par Pavel Schultz. La Juve fait partie des clubs ayant déjà pris contact avec l'OL pour Pavel Schultz. Le milieu offensif tchèque intéresse également Everton, Aston Villa, tandis que Wrexham préparerait, au conditionnel bien sûr, une offre record pour tenter de le recruter. Écoutez bien, l'OL aurait fixé son prix autour de 35 millions de livres, soit environ 40,8 millions d'euros. Le montant me paraît très 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 élevé. Honnêtement, je pense que si un club vient et pose pour Pavel 20-25 millions, disons 25, à mon avis, le deal c'est bouclé, on signe, tu t'en vas. C'est quasiment sûr. Là, 40 millions, ça me paraît assez exorbitant. Entre nous, vous me le direz en commentaire, ça me paraît très cher pour Pavel Schultz, mais là encore, je ne sais pas trop ce que nos dirigeants, comment ils le valorisent. Pavel Schultz partira pas, là encore, qu'est-ce que c'est compliqué. On est sur un joueur qui est intéressant, qui stat, un joueur de collectif, qui défend beaucoup, qui a un profil vraiment intéressant et assez atypique, et actuellement à l'OL, dans le 4-2-3-1 de Fonseca, il peut être numéro 9, il peut être, je pense, la pointe haute du milieu de terrain, et peut-être, mais là encore, il faudrait une animation spécifique pour lui, avec un rôle de faux meneur excentré à gauche, pourquoi pas, mais compliqué à mettre en place. En fait, je pense qu'à l'instant T, Pavel Schultz, son avenir à l'OL est un petit peu bouché. Fofana, parlons-en rapidement les amis. On a appris aujourd'hui via Sacha Tavolieri, côté Belgique, que Malik Fofana, écoutez bien, voudrait rester à l'OL en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Le joueur voudrait rester à l'OL une saison, faire une saison complète et après partir à 1 an de la fin de son contrat. Alors là encore, c'est le grand dilemme que j'avais évoqué la fois dernière en vidéo. Est-ce que Malik partira, oui ou non ? Je ne sais pas, sa situation va en grande partie conditionner la fin du mercato. Si Malik part, ce qui est possible, la Roma, pourquoi pas, ou un club qui n'est pas encore sorti du bois, si Malik part, je pense que l'été des départs côté OL sera quasiment bouclé. Si tu fais 30, 35, voire 40 millions sur lui, t'es plutôt pas mal. Et il faudra après trouver quelqu'un qui pourra compléter l'effectif devant côté gauche. Pas facile. Mais si Malik devait rester à l'OL, à mon avis, c'est Pavel Schultz qui ferait le chemin inverse. Donc pas simple. Parce que Pavel Schultz, il a une valeur à l'instant T qui est, je pense, en tout cas à l'OL, pas à son maximum, mais qui est solide. On parle de 20-25 millions. C'est, je pense, pas loin de ce qu'il peut atteindre au maximum à l'OL. Un profil atypique de 9,5, c'est pas vraiment un 9, c'est pas vraiment un 10, il est entre les deux, 9,5 quoi. C'est pas un profil qui est facile à caser tactiquement, et au niveau européen, dans le top 20, top 30 des clubs européens, des profils comme lui, il y en a pas 10, c'est relativement rare, donc forcément il est sur un marché de niche, Pavel Schultz. Si demain la Juve ou un club vient et pose le montant que veut l'OL, je pense qu'il partira et Malik restera. Donc vous l'avez compris les amis, on est sur une fin de mercato estival pour l'OL où vraiment il y a un domaine du jeu qui est ciblé, c'est le milieu de terrain que Fonseca demande. Est-ce que depuis 3 semaines, son opinion a changé ? Peut-être, je ne sais pas, mais Fonseca voulait un numéro 6 qui selon lui serait plus fort, je le cite, dans l'équilibre défensif. Et forcément, quand le coach d'un club comme l'OL, qui potentiellement va jouer la Ligue des Champions, vous dit ouvertement face caméra qu'il veut un numéro 6 d'équilibre, tous les agents, tous les entourages se précipitent et proposent leurs clients via des communications, des stratégies d'influence. Coucou Fabrizio Romano par exemple, voilà, qui fait la pluie et le beau temps sur X en termes d'influence et donc de placement de joueurs rémunérés souvent, faut aussi le dire. Bref, et en ce qui me concerne, pour vous livrer mon point de vue sur le sujet du numéro 6 que Fonseca demande depuis quelques semaines, honnêtement, je ne suis pas le plus convaincu. Je pense que l'OL a d'autres priorités que de foutre 8-10 millions sur un joueur qui viendrait pour être dans l'effectif le profil caution défensif d'équilibre. Si on le prend, c'est bien, je ne dirais pas non, mais
à l'instant T avec Morton comme régista, Bistrup qui formerait avec Morton un bon duo, je pense, ce serait un petit peu dur à entendre. Mais bon, on verra bien, je ne suis pas dirigeant. Et comme tout à l'heure je vous l'ai dit, je ne sais même pas si à l'instant T, Fonseca veut oui ou non encore de son numéro 6, qu'il a appelé de ses voeux. S'il le veut encore, je pense que les dirigeants feront l'effort de le contenter. Mais s'il ne le veut pas, et s'il estime que Bistrup, Morton, Tolisso, Tessman font l'affaire, bah statu quo. Là encore, on verra bien la suite des événements. Portez-vous bien, les amis, et on se retrouvera, je pense, d'ici 24 heures ou 48 heures pour parler ensemble de ce match très important, le bouillant olympique lyonnais. Fenerbahçe, match retour du tour préliminaire, qualificatif pour la Ligue des Champions. On y croit plus que jamais. C'est comme à l'OL plus que jamais. C'est pareil en fait. Ciao ciao, bisous à tous et à toutes.